sommes encore là en ce jour dans notre tranche, les 30 minutes pour se maintenir dans la foi. Et vous savez, les sujets du jour, le sujet que nous avions déjà commencé à partager dans les 4 séries passées, est intitulé « Les faux prophètes et ses œuvres » ou encore « Les indices qui accompagnent tout faux prophète ». Et nous avons parlé dans nos tranches passées du premier chapitre sur ces sujets auxquels nous avions parlé des prophètes ou le ministère prophétique dans la Bible. Nous avons vu dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament comment est-ce que le ministère prophétique s'exerçait. Et dans le deuxième chapitre, nous avions parlé des 10 indices qui accompagnent tout faux prophète. Et dans ces 10 indices, nous avons présenté le premier 5 indices qui accompagnent tout faux prophète. Nous avons parlé premièrement, le premier indice est que dans la vie de tout faux prophète, il y aura absence de la vie de sanctification. Jamais un faux prophète ne vit la vie de sanctification. Nous avons présenté le deuxième indice qui accompagne tout faux prophète. Vous allez voir dans la vie d'un faux prophète, sa personnalité s'impose plus que la personnalité de Jésus-Christ. Le nom du faux prophète est plus élevé que le nom de ce Seigneur que lui, il s'est dit servir. Le troisième indice, vous allez voir dans la vie d'un faux prophète, son message arrivera toujours à contredire les Écritures. Et nous avions vu le quatrième indice qui accompagne tout faux prophète. Nous avons vu que le message d'un faux prophète, le faux prophète oriente toujours les personnes qui l'écoutent vers les valeurs terrestres. Mais il n'orientera jamais le cœur des gens qui l'écoutent vers les valeurs éternelles, les priorités d'en haut. Et nous avions vu le cinquième indice qui accompagne tout faux prophète. Vous allez voir dans le ministère de tout faux prophète, ces prophéties seront toujours l'objet des commerces. C'est là où nous nous sommes arrêtés. Prions le Seigneur. Père, nous te remercions pour l'opportunité que tu nous accordes de partager encore la parole, ta parole en ce jour. Saint-Esprit, bénis cette parole, oint-d'huile notre tête, fais déborder notre coupe au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans les livres des Actes 4, 10 à 12. Actes des Apôtres, le chapitre 4, 10 à 12. Lisons ensemble. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Ici, nous sommes face à ce miracle qui a été opéré par les apôtres. Et les apôtres sont en train de présenter au peuple la puissance ou l'origine de ce miracle. Ils disent que l'origine du miracle qui a été opéré n'est rien d'autre que le nom de Jésus-Christ. Ils présentent au peuple que la puissance qui opère les miracles, qui opère les signes, réside dans une seule chose, dans une seule direction, dans une seule adresse, c'est le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons voir ici le sixième indice qui accompagne tout faux prophète. Tout faux prophète rattache toujours la puissance de Dieu à quelques objets matériels. Le faux prophète rattache toujours la puissance de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu à quelques objets matériels. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons le savoir. Si nous devons recevoir la guérison qui nous vient du Père,
si nous devons recevoir la délivrance, si nous devons être restaurés dans nos vies, si nous pouvons être touchés d'une manière ou une autre par la puissance de Dieu, nous devons le savoir que ce n'est que par le nom de Jésus-Christ, nous sommes restaurés, guéris, délivrés. C'est au moyen du nom de Jésus-Christ que nous sommes guéris et restaurés. Mais lorsque vous êtes face à un faux prophète, vous allez voir, le faux prophète ne va pas seulement considérer le nom de Jésus comme étant le nom qui a la puissance de guérir, de restaurer, de rétablir, mais le faux prophète va pousser ceux qui l'écoutent, le faux prophète va pousser les personnes auxquelles il fait ministère tout autour d'eux à tourner leur regard vers certains objets auxquels il s'est dit, dans lesquels il y a la manifestation de la puissance. La Bible dit clairement que Jésus-Christ a reçu le nom le plus élevé, le nom le plus puissant, le nom le plus fort. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Nous trouvons cela dans le livre des Philippiens, le chapitre 2, 9 à 11. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimés, quand nous regardons la vie des apôtres, le ministère des apôtres, nous allons constater une chose, ce n'est que par le nom de Jésus-Christ que les apôtres ont opéré des miracles. Ce n'est qu'au nom de Jésus-Christ que les apôtres ont chassé les démons, ont guéri les malades. Ce n'est que par le nom de Jésus-Christ. Jamais les apôtres ont poussé les hommes de leur temps à s'attacher à des objets matériels pour recevoir leur guérison. Mais les faux prophètes vont pousser les gens à s'attacher à certains objets matériels pour recevoir leur guérison, pour recevoir leur visitation, pour recevoir leur toucher. Et nous voyons aujourd'hui dans le ministère de ces faux prophètes plusieurs objets matériels être utilisés comme des objets de puissance. Ils vont utiliser de l'eau dite bénie ou de l'huile d'onction. Ils vont l'utiliser d'une façon permanente comme des objets de puissance, des objets auxquels est attachée la puissance. Ils vont utiliser du sel comme les objets dans lesquels est attachée la puissance. Ils vont utiliser même des bougies. Ils peuvent aller même plus loin, utiliser des effigies, la photo d'une personne, comme un objet attaché auquel est attachée la puissance de Dieu. Mes frères et sœurs, quand quelqu'un vous poussera à utiliser de l'eau, à utiliser une bougie, à utiliser les effigies des personnages, des saints ou d'un homme de Dieu pour la délivrance, pour la guérison, pour la restauration ou les percées dans votre vie, s'il utilise un objet quelconque pour une visitation quelconque divine, sachez-le que cette personne-là n'est pas un prophète de Dieu, c'est un faux prophète. La guérison, la restauration, le percé, la délivrance, nous l'avons rien que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms et qu'au nom de Jésus, tout genou est appelé à fléchir. Alors, bien-aimés, qu'est-ce qui fait que les faux prophètes, aujourd'hui, puissent utiliser
les objets matériels comme étant des objets de puissance. La première raison est que c'est tout simplement à cause de la nature de l'homme, la nature humaine. L'homme, en général, l'homme aime croire aux choses qu'il a vues. C'est ainsi quand tu dis à un homme, prends ces sels, jette dans ta maison et tu seras visité et tu seras protégé. Puisqu'il a un objet matériel dans sa main, il peut facilement croire. Prends cette huile, applique ça dans le corps et tu auras la bénédiction et la protection divine. Puisqu'il voit ça de ses yeux, il peut facilement croire. Or, bien-aimé, la foi, la véritable foi, n'est pas basée sur les choses que nous voyons, n'est pas basée sur les choses que nous touchons. Voilà pourquoi Jésus avait reproché Thomas dans le livre de Jean 20, 29. Jésus a dit à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voilà. Donc, la foi, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait avec la vue, avec nos yeux physiques. Non. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais l'homme par nature, il aime voir avant de croire. Voilà pourquoi les faux prophètes, connaissant cette faiblesse de l'homme, ils utilisent les objets matériels comme étant des objets de puissance et des multitudes s'adhèrent à cela. Et la deuxième chose est que les faux prophètes étudient aussi notre arrière-plan culturel. Vous savez, surtout en Afrique, aussi en Amérique du Sud, même en Asie, vous allez voir que dans nos coutumes, nous sommes toujours attachés aux objets matériels, comme objets de protection. Comme quand vous allez dans nos coutumes, dans nos villages, vous allez voir toujours que pour que un village, une famille, un clan soit protégé, il y aura toujours un objet qu'on va mettre à côté. Disons que c'est un objet qui apporte la puissance, qui protège les clans, qui protège la famille des attaques de l'ennemi. Et les faux prophètes, connaissant notre arrière-plan culturel, ils utilisent notre arrière-plan culturel pour nous présenter toutes sortes d'objets qu'ils utilisent en disant que ce sont des objets de puissance. Mes frères et sœurs, aucun objet ne peut nous protéger, nous délivrer ou nous guérir. Il n'y a que le nom de Jésus qui est le nom qui nous délivre et qui nous guérit. Alors, la troisième chose qui amène les faux prophètes à utiliser des objets matériels comme étant des objets de puissance dans leur service est tout simplement le commerce. En utilisant les objets matériels comme étant des objets de puissance, des objets qui nous apportent la guérison et le percée, les faux prophètes font du commerce. Regardez mes frères et sœurs, enfants de Dieu, enfants de l'Église, nous devons avoir une certaine intelligence et nous devons réfléchir. Vous allez voir, un faux prophète va acheter à 500 francs une petite bouteille d'huile d'olive, mais lorsqu'il va commencer à faire son service, il va vendre cette bouteille de l'huile d'olive à 10 $. Imaginez si ce faux prophète est en face d'une congrégation de 500 membres et que chaque membre doit acheter cette petite bouteille d'huile d'olive à 10 $. Sachez-le qu'en terminant ce culte, le faux prophète sortira de ce culte avec 5 000 $. Et s'il a une congrégation, il est en face de 1000 personnes, sachez-le que le faux prophète sortira en vendant ces toutes petites bouteilles d'huile dans lesquelles on dit que ça possède la puissance à 10 $.
s'il a une congrégation de 1000 personnes, le faux prophète sortira avec 10 000 $. Vous voyez? Or, mes frères et sœurs, la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit ne réside pas dans une bouteille d'huile. La puissance qui délivre, la puissance qui guérit, la puissance qui restaure, la puissance qui nous bénit ne réside pas dans un objet, mais la puissance réside dans le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus qui guérit, c'est le nom de Jésus qui restaure, c'est le nom de Jésus qui bénit. Rien que le nom de Jésus. Rien que le nom de Jésus. Alors, frères et sœurs, nous devons faire très attention. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes la proie des faux prophètes. Le 6e indice qui accompagne tout faux prophète attache la puissance de Dieu à un objet. Si vous êtes à une personne, devant une personne qui se dit prophète, mais pour qu'il rende service, pour que la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie, au travers de ces faux prophètes, il vous recommande d'acheter de l'huile, d'acheter de l'eau, d'acheter tel objet, telle photo. Sachez-le que vous êtes face à un faux prophète, car la puissance de Dieu est dans le nom de Jésus-Christ. Même dans l'église primitive, vous allez voir, quand les apôtres, leur ombre, ou peut-être leurs vêtements ont manifesté la puissance de Dieu, ce n'était pas par la recommandation des apôtres. Jamais les apôtres ont appelé le peuple de Dieu à toucher leurs vêtements pour qu'ils soient guéris. C'était quelque chose qui s'est fait d'une façon spontanée, où le peuple eux-mêmes, ils ont eu l'inspiration. Ils ont été touchés de voir que certainement si je passe à côté de Paul, l'ombre de Paul, l'ombre de Pierre, l'ombre de tel apôtre pouvait me guérir. Mais jamais les apôtres ont recommandé aux gens de toucher à leurs vêtements, de venir sous leur ombre pour recevoir la guérison. Mais d'une façon classique et générale, les apôtres ont imposé les mains aux malades, ont chassé les démons dans le nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ qui détient la puissance. Le 7e indice qui accompagne tout faux prophète, le message de tout faux prophète est basé sur les mensonges. Jamais dans le message du faux prophète, il y aura de la vérité. La vérité de Christ n'aura pas de place dans le message d'un faux prophète. La parole de Dieu dit dans le livre de Jérémie 23, le verset 26. Jusqu'à quand ce prophète veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Nous voyons là en Israël comment est-ce que les faux prophètes prophétisaient. Ils prophétisaient au peuple. Ils leur donnaient des messages. Mais la vérité est que tous ces messages de ces faux prophètes étaient tout simplement le mensonge de l'ennemi. Le mensonge de l'ennemi. Et bien aimé, beaucoup d'hommes et de femmes qui se trouvent être face à des faux prophètes, ils leur prophétisent des mensonges. Pourquoi? Bien aimé, qu'est-ce qui fait que ce message soit un message qui en réalité n'est que le mensonge? C'est parce que, premièrement, le message d'un faux prophète te donnera de l'assurance sur des choses que tu ne vivras jamais. Des choses qui ne se réaliseront jamais dans ta vie. Mais ils vont te l'annoncer. Ils vont te dire, voilà ce qui t'arrivera dans le jour à venir. Comment Dieu te visitera. Comment tu seras béni. Et comment les portes vont s'ouvrir dans ta vie. Mais la vérité est que ces messages-là sont des faux messages. C'est du mensonge. Parce que cela ne se réalisera jamais. C'est ce qui s'est passé avec Israël, avec des faux prophètes au temps d'Israël. Ils parlaient au peuple de toutes sortes de bonnes paroles, qu'il y aura la paix,
il y aura le repos. Dieu nous visitera. Vous n'irez point en captivité. Mais en réalité, tous ces messages des faux prophètes, aucun de ces messages ne s'est réalisé. La Bible dit dans Jérémie 14, 13 à 14, écoutez ce que le prophète Jérémie dit. Jérémie répondit, « Ah Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point l'épée, vous n'aurez point la famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. » Et l'Éternel me dit, c'est les mensonges que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne les ai point donné l'ordre, et je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Des tromperies de leur cœur. Et ce message vous donne l'assurance sur des choses qui ne se réaliseront jamais. Combien il est malheureux, mes frères et sœurs, de baser sa vie, toute sa vie, de baser sa destinée sur des paroles qui ne sont que des paroles de mensonges, des paroles qui ne se réaliseront jamais. Bien-aimé, l'un des hommes les plus malheureux de la terre, c'est celui qui a basé toute sa vie sur des paroles de mensonges, des paroles qui ne se réaliseront jamais. Des paroles données par des faux prophètes. Qu'est-ce qui fait que les messages des faux prophètes soient un message de mensonge? Les faux prophètes te donneront des messages qui te feront croire que Dieu te visitera, Dieu te bénira, Dieu te donnera autant de bonnes choses, fera autant de bonnes choses dans ta vie, même si tu ne remplis pas des conditions. Même si tu ne remplis aucune condition. Même si tu ne marches pas dans les voies de Dieu. Même si tu ne crains pas Dieu, Dieu quand même te visitera. Parce que le prophète a parlé. Bien aimé, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Jamais la visitation divine, la visitation de Dieu n'a été sans condition. Tu vis dans le péché. Tu vis dans l'occultisme. Tu vis dans la prostitution. Tu vis dans toutes sortes de perversions. Mais tu as ton prophète à côté qui te dit, tout ira bien. Je vois une étoile. Le Seigneur te bénira. Le Seigneur te visitera. Mais mon frère, ma soeur, c'est du mensonge. Jamais Dieu n'a visité un homme sans condition. Il y a toujours des préalables à remplir avant que Dieu visite son peuple. Et si vous ne remplissez pas des préalables, sachez-le que vous n'aurez pas une visitation de Dieu. C'est faux. Vous attendez la bénédiction de Dieu, mais vous devez remplir des préalables, mon frère, ma soeur. Vous devez remplir les conditions établies par Dieu. Quand nous lisons Deutéronome 28, la Bible dit, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Si tu obéis. Les bénédictions sont là à ta disposition. Dieu veut te visiter. Mais cette visitation de Dieu, avant qu'elle vienne, elle doit te voir, te retrouver remplissant les conditions établies par Dieu pour être visité. Mais les faux prophètes vont te donner autant d'assurance que tu peux rester, tu peux demeurer là où tu es, dans la condition dans laquelle tu te trouves. Tu peux rester dans cette condition, mais au moins sache-le que Dieu te visitera quand même. Dieu te bénira parce que le prophète a parlé. C'est du mensonge. C'est ce que les prophètes d'Israël prophétisaient sur le peuple. Vous aurez la paix, vous serez visités, Dieu vous bénira, vous n'irez pas en captivité, alors que ce peuple était idolâtre, vivait dans toutes sortes de perversions. Et jamais le peuple n'a vu cette visitation de Dieu. Jamais, mes frères. Le 8e
indice qui accompagne tout faux prophète. Les faux prophètes s'opposent toujours contre toute la vérité de la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, les hommes et les femmes qui enseignent la vérité de la parole, comme je suis en train de l'enseigner aujourd'hui, ceux qui sont faux, les faux prophètes, ils n'accepteront jamais cette parole. D'ailleurs, cette parole sera l'objet de critiques. Et Jérémie et les prophètes de l'ancien temps, ils ont fait la même expérience. Jérémie, on a voulu le tuer par des faux prophètes parce qu'il prophétiserait, il annonçait la véritable parole de Dieu. Les faux prophètes n'aiment pas voir des hommes et des femmes qui annoncent la vérité de la parole. Ils combattent toujours la vérité de la parole. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Jérémie 26, 4 à 8. Écoutez ce que la Bible dit. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel. Si vous ne m'écoutez pas, quand je vous ordonne de suivre ma loi et que j'ai mis devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs les prophètes et que je vous envoie, que je vous ai envoyé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, alors je traiterai cette maison comme Silo et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Les sacrificateurs, 1. Les prophètes et tout le peuple, 3. Entendirent Jérémie prononcer ces paroles dans la maison de l'Éternel. Et comme Jérémie a achevé de dire tout ce que l'Éternel lui avait donné de dire à tout le peuple, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant, tu mourras. Ils ont voulu tuer le véritable prophète Jérémie parce qu'il leur annonçait la vérité. Il dit, vous n'avez pas écouté la parole de l'Éternel. Vous ne vous êtes pas repentis. Vous ne vous êtes pas convertis. Et les faux prophètes qui étaient là dans la nation n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord que Jérémie puisse annoncer au peuple les vérités de la parole de Dieu, le cœur de Dieu. Mon frère, ma sœur, sachez-le que, en écoutant la véritable parole de Dieu, le faux prophète n'acceptera jamais que tu sois en face de la vérité qui peut sauver ton âme, qui peut te guérir, qui peut te délivrer. Il n'acceptera jamais cela, car les faux prophètes n'aiment pas ceux qui annoncent la vérité. Voilà pourquoi ils ont cherché à détruire Jérémie. Ils chercheront que ceux qui sont dans la vérité, qui annoncent la vérité, finissent par chuter, à tomber. Ils peuvent même mettre à cette personne les bâtons dans le roue pour qu'il glisse, pour qu'il tombe, afin que son message ne soit plus écouté. Souvenons-nous de l'histoire du jeune prophète avec le vieux prophète. Souvenons-nous. Souvenons-nous de cela. Mais pourquoi les faux prophètes s'opposent-ils à la vérité? Pourquoi? C'est parce que toute vérité de la parole sonne dans le cœur d'un faux prophète comme un jugement. Quand nous annonçons la vérité de la parole de Dieu, devant un faux prophète, ça apparaît comme un jugement. Pourquoi les prophètes s'opposent-ils à la vérité de la parole? Ils s'opposent à la vérité de la parole parce que la vérité de la parole libère les esprits qu'ils avaient liés. Une personne qui a été liée par des faux prophètes, par des faux messages, lorsqu'il écoute la véritable parole de Dieu, la personne est libérée. Pourquoi les faux prophètes s'opposent-ils à la vérité de la parole de Dieu? Ils s'opposent à la vérité de la parole de Dieu parce que la vérité de la parole de Dieu, c'est comme une muraille, un rempart qui empêche leurs activités de continuer. Parce que lorsque le peuple connaît la vérité, ils ne peuvent plus suivre les faux prophètes.
Et beaucoup d'hommes et de femmes qui suivent les faux prophètes, ils les suivent parce qu'ils sont ignorants de la vérité. Bien-aimés, sachez-le que aujourd'hui nous avons beaucoup de faux prophètes. Et ces faux prophètes n'aiment pas la parole de Dieu. 9e indice, le faux prophète est un instrument de discrédit de la vérité. Vous savez, mes frères et sœurs, le faux prophète par sa vie, par son message et par les œuvres, par sa pratique, toutes sortes de choses qu'il fait dans la société, cela fait que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur puissent repousser l'évangile de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de païens qui n'acceptent plus l'évangile, qui sont devenus incrédules et qui ne savent plus mettre leurs pieds à l'église pour venir écouter la parole à cause des faux prophètes. Il y a même ceux-là qui étaient dans l'église, qui marchaient dans les voies de Dieu, ils ont abandonné la voie de Dieu à cause des faux prophètes. Et Pierre l'a dit dans 2 Pierre 2, 1 à 2. Il dit, autrefois il y a eu des faux prophètes, il y a eu des faux prophètes, des mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Ces enseignants des mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ils y régneront le maître qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité et à cause de la voie de la vérité sera discrédité. C'est à cause des faux prophètes qu'aujourd'hui, beaucoup de païens ne savent plus se donner à Christ à cause des faux prophètes. Et aujourd'hui, nous avons la difficulté de gagner des gens à Jésus-Christ à cause des faux prophètes. Et le 10e indice qui accompagne un faux prophète, le faux prophète n'est jamais ce qu'il paraît être. La Bible dit, dans Matthieu 7, 15, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Ils apparaissent comme des serviteurs de Dieu. Ils apparaissent comme des ouvriers de Christ. Ils apparaissent comme des bonnes personnes. Mais en réalité, ce sont des gens méchants. Ce sont des gens qui viennent exploiter le peuple. Ce sont les gens qui viennent détourner le peuple de la voie de Dieu. Ce sont les gens qui travaillent contre l'évangile. Et l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle, est discrédité à cause des faux prophètes. Bien-aimés, le salut que Jésus nous a donné, ça a coûté le prix de son sang. Ne perdez pas votre salut à cause des faux prophètes. Baissons notre tête dans la prière. Seigneur, je recommande encore une fois ton peuple. Ceux-là qui sont sous l'emprise de faux prophètes, délivre-le. Ceux-là qui sont désorientés à cause des faux prophètes, ramène-les dans tes voies. Ceux-là qui ont abandonné même la foi parce qu'étant exploités par des faux prophètes, relève-le, qu'ils reviennent à toi. Car tu as toujours les restes de tes prophètes fidèles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.